Salut les amis, c'est Shadow pour une nouvelle vidéo et donc ce sera la dernière partie aujourd'hui de notre live construction sur le set 71 et je crois que c'est 302, 75, 102, j'y étais presque, pas du tout, j'avais deux chiffres faux, bref, on s'en fout, le but c'est qu'on va construire le cinquième et dernier sachet et ce sera donc le sachet qui contient les deux dernières ailes et quelques petits trucs en plus. Et donc c'est parti tout de suite. Il y a quand même pas mal de pièces. Ça va être un gros x2 quand même. Donc, de ce qu'on avait déjà fait qui ressemblait déjà à du x2 dans tous les cas. Donc voilà. Ça risque de ne pas être la partie la plus intéressante, mais je pense que je meublerai avec des trucs sympas comme je sais pas, des trucs sympas. Et donc, on reprend le modèle, on ramène la caméra par là, et on va bousser le Monsieur X-Wing. On va éviter de faire tomber d'ailleurs, ce serait bien. Et c'est parti donc pour la seconde aile inférieure, qui commence de la même manière que les deux premières. Le focus s'effectuera que... Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi mon téléphone fait ça, quoi. Attendez, hop. Là, c'est mieux. Bref, c'est parti. Donc, avec la même chose. Donc, tac. Tac. On a ça. Et une fois qu'on a ça, comme d'hab, blanc, rouge, marron et noir. On a ça et donc hop. Une fois qu'on a ça, on vient faire un petit peu la même chose comme d'hab. Ceci, là on retourne, on vient placer notre fameuse 1x4. Voilà. Ah d'accord, ils nous disent de placer aussi la 2x4 ici. Voilà. Ça on le pousse sur le côté, on vient prendre une petite plaque. Et par petite je veux dire assez grande quand même. Alors, on a un truc comme ça. Là on vient placer une 1x4 ici. Je sais pas si ça laisse des traces en dessous, j'espère que non. Je sais pas comment c'est fait, si c'est du carton ou quoi, mais hop, de toute manière, attendez, je vais l'assembler comme ça, c'est plus simple. Tac. Tac. Et donc la fameuse pièce que j'avais oubliée la dernière fois, on retourne, on vient prendre notre autre partie de l'assemblage et on assemble ça ici, sauf qu'on l'assemble pas comme ça parce que je suis une brêle, on l'assemble comme ça. Ensuite, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Personnellement c'était plutôt cool. Forcément, comme on est en famille et que c'est quand même assez rare qu'on prenne le temps de faire ce genre de choses hors période de fête, c'est plutôt cool. Même si j'aimerais pouvoir toujours offrir un petit peu plus, c'est sûr, parce que bon, j'ai pas toujours la possibilité de le faire, mais bon. Qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau, vous? Je sais pas pour moi. Tout ce que vous voyez à l'écran, je l'ai reçu à Noël. Donc dans un sens, voilà, vous voyez pas mal de mes cadeaux.
J'ai reçu ce qui me manquait de Bionicle, plus ou moins aussi. Donc j'ai pratiquement tout, sauf 4 protecteurs. Et j'aurai toute l'année complète. Dans les sets de base, hein. Je compte pas les polybags et tout ça. Puisqu'il me manque forcément le polybag des méchants. Enfin, le polybag des méchants, ouais, le polybag avec le masque d'Occulta en doré. Plus l'espèce de petit socle à masque qui est plutôt cool. Même si je vous avouerai que la petite pièce en tissu de l'an prochain a l'air quand même assez sympa avec les symboles Nova dessus. Oui. Hop. Et hop. On a ça. J'ai rien oublié normalement. Il me reste juste la partie sur le côté là, à ce niveau là. La courbe là, pour avoir le réacteur complet. Encore une fois, le demi-réacteur complet. Hein. Ensuite, on vient prendre ceci, une petite pièce transparente, puis ceci, cette petite pièce là en 2 exemplaires. En plus, c'est un peu dommage parce que cette aile-là, c'est pas forcément la plus intéressante. Je trouve que l'autre est peut-être mieux fichue. Bon, forcément, c'est celle du dessous, celle-ci. Donc, elle est presque plus structurelle que vraiment extrêmement importante niveau design, vu qu'on verra que cette partie-là de l'aile en règle générale. Mais ouais, forcément, l'autre est plus intéressante à construire, je pense. Il y a quelques petits détails qui changent et qui sont peut-être plus sympatoches. Hop, on passe le cylindre. Et enfin... Ah oui, non mais si je commence à me gourer de barres, ça va pas le faire. Je prends une barre de 8 au lieu d'une barre de 7. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Hop là, voilà, on a ça. Et une fois qu'on a ça, normalement on a plus ou moins terminé. Voilà. Hop, bah alors, faut pas abîmer mon truc, toi. Hop, on a 3 sur 4 des ailes. Donc il commence à prendre du volume quand même, le petit choupi. Il va commencer à pouvoir tenir à peu près droit aussi. Et donc on reprend comme d'hab. Ça, ils auraient dû nous le faire x4 au début, c'est dommage. Ça aurait été plus rapide, je pense, que nous faire recommencer à chaque fois. Je commence à le connaître par cœur en plus, ce truc là. Regarde maman, sans les yeux. Hop là. Hop, on a ça. Quand je vous dis que je commence à le connaître par cœur, je rigole pas. Hein. C'est vrai que j'ai vraiment pas regardé le modèle pour le coup. Hein. Au bout de 4 fois, vous me direz ça commence à sembler logique, hein, mais on retourne. Tac, tac. Ah oui, j'oublie toujours cette pièce par contre. Hein. Ça, c'est une constante. Je dois pas l'aimer, ça doit être ça. Hop, là on a cette pièce. Ah bah j'ai aussi oublié ça. Ah oui, j'ai oublié ça. Bon bah ok. Je les cumule, hein. Hop. Parce que si je fais un focus là, on aura plus d'éclairage. Il faudrait que je trouve un moyen de mettre le flanc quand même. Hein. Bref, de toute manière, ce sera pour une prochaine fois. Ça, d'abord, on place donc la pièce de snot unique ici, l'autre pièce ici, le garde-boue là,
Ensuite, on place notre fameuse pièce téléphone, comme Lothar aime bien l'appeler, qui est ici d'ailleurs. Je me demandais où est-ce qu'elle était passée. Voilà. Là, on place, et on ne l'oublie pas ce coup-ci, la petite pièce là. Et ensuite, on n'oublie pas non plus la toute petite pièce courbée vers l'intérieur du réacteur. Vu que c'est l'aile du haut sur celle-ci, ça y est. On pousse ça et ensuite on prend ceci, puis cela. Ah bah je le fais pas exactement dans l'ordre, mais c'est pas grave, ça change rien. Hop. Hop. On a ça. Ensuite, tac, tac. J'ai mon bras devant le modèle, c'est très pratique. C'est très très pratique. Bras, pousse-toi. Mais oui, mais je peux pas. On a ça. On place la petite pièce ici au centre. Là, on vient rajouter les détails. Ici et là. On a une petite loupiote qui vient se mettre ici. Donc ce fameux autocollant comme d'habitude. Là, on a ça. On n'oublie pas ceci et la petite grille. Ça, on va le placer ici. Ça là. Mèche, ça la mèche. Oh, 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 oh. Là. On va placer ça là. On a aussi une petite grille là. On a notre grande pièce à ce niveau-là. Je n'ai rien oublié pour le moment. On place notre morceau de cylindre, enfin de courbe ici et là. On n'oublie pas aussi notre autre morceau de réacteur sur le côté, là. On a un autre autocollant et surtout on n'oublie pas cette petite pièce là. Et là je pense qu'on a fini avec... Ah non, j'oublie toujours ce petit détail. Oh, le nombre de pièces identiques qu'on a, ça sent un bon gros x4. Hop. Ça, voilà. Là on passe le cylindre. Et là on place ça. Et donc on a ceci, notre aile, et on vient la placer bien sûr ici. Hop, comme ça. Ça on l'insère là. Et on a notre X-Wing qui a ses 4 ailes. Que vous ne pouvez pas voir forcément vu que c'est un gros loul et qu'il n'y a pas la place pour le moment. Alors attendez, je vais mettre les élastiques et on va faire en sorte de tout voir. Alors, je vais passer un par un. L'aile qui fait genre nope. Nope, 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 nope. Voilà. Alors on va déplier le train d'atterrissage. Je pousse tout ça. Et donc on a plus ou moins dans la frame notre X-Wing complet pratiquement. Et là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire je pense un réacteur x4, d'accord, ouais c'est parti. Donc on a une barre de 8. Je vais pousser le X-Wing, ce sera plus simple. Et je vais me placer... oui non tu barres pas par contre X-Wing, hein. T'es gentil mais tu dégages pas. Donc on a deux pièces comme ça. D'ailleurs j'aime bien la manière dont le modèle nous dit passe-le à travers toute la barre alors que tu peux juste faire voilà, hein, comme ça. Ensuite une barre de 2 ici. Je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Ensuite, une fois qu'on a ça, on vient prendre un réacteur qui est plus ou moins tout simplement une jante aussi. Puis cette pièce là, donc une 2 barres de cylindrique noire, d'abord une brique, ensuite une plaque et à nouveau une brique noire.
Voilà. Puis ce petit réacteur ici. Et dis-moi que ça va pas se balader comme pas permis. Ah, c'est cool. Ça se balade pas. Donc on a notre réacteur et ça faut le faire x4. Donc je prends les pièces. Voilà, tout simplement. Tout ce qui reste là. Voilà ça. Tout ça, c'est bon. Ici, alors ok. Je fais ça hors caméra. Là pour le coup, excusez-moi, mais ça n'a strictement aucun intérêt que je le fasse devant vous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu Star Wars, bien sûr. Je crois que j'en ai même parlé dans une autre de mes vidéos, et c'était plutôt cool. D'ailleurs, un de mes plans préférés du film montre le X-Wing, hein, justement. Je vous laisserai découvrir lequel par vous-même. Mais c'est vrai que, en tous les cas, visuellement parlant, le film est très beau. Hein. Ça, il n'y a pas à chier dans la colle. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, même, j'ai envie de dire. Le film est vraiment très très beau visuellement. On retrouve l'univers de Star Wars des 4, 5, 6 principalement. Ne serait-ce que, ça c'est un plan, alors je ne vais pas spoiler, mais ne serait-ce que le plan qu'on voit dans la bande-annonce avec le véhicule des sables. Le speeder d'oreille qu'on a construit ensemble aussi en vidéo, qui roule de manière, enfin qui vole de manière lente sur un plan large avec un Star Destroyer derrière, complètement écrasé dans le sable. Il est vraiment très cool ce plan. Enfin visuellement parlant, le film nous en met vraiment plein les yeux, quoi. Hop, excusez-moi. Hop là et hop là. Là, et le quatrième, mais ouais, le film est plutôt cool, il a ses défauts. Je dirais que, encore une fois, sans spoiler, il n'a pas de gros personnages majeurs chez les méchants. C'est-à-dire que moi, il n'y a aucun personnage perso qui m'a vraiment fait couper qui m'a coupé le souffle. Et je viens de faire tomber des pièces, c'est génial. C'est bon, elles sont là, ok. C'est vrai que c'était un problème du film, j'ai trouvé, perso. Après, bon, ça veut pas dire non plus que les personnages sont achetés, mais c'est vrai que comparé aux rebelles, enfin de la Nouvelle République, hein, parce que bon, c'est plus vraiment des rebelles, c'est censé être eux qui sont en position de force. Comparé aux rebelles de la Nouvelle République qui ont des têtes vraiment très charismatiques en règle générale. Ah bah oui, forcément, sur les 4 j'en ai assemblé un correctement. Pas comme je le souhaiterais en tous les cas. Oui, non, c'est pas ce que je voulais faire non plus, tiens. Oh, c'est rigolo ça. Est-ce que... Ah ouais. Bon bah d'accord. C'est pas très grave. Donc j'ai fait les 4 réacteurs, mais ouais, en tous les cas, le film n'a pas vraiment de personnages méchants, enfin du premier ordre qui se détachent vraiment, mis à part les Stormtroopers qui sont vraiment géniaux. Hein. Ils sont vraiment très cool, quoi. C'est bizarre ça. C'est là que tu l'enfonces comme ça, mais c'est un peu spé quand même. C'est pas très bien fichu ça, tiens. C'est-à-dire que tu l'enfonces comme ça, mais sauf que faut que ta barre de 2 elle. Ouais, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, si vous voulez, on enfonce donc nos réacteurs là, sur les trous cruciformes, mais il y a cette pièce-là, donc moi je pensais que ça poserait pas de problème et que genre ils auraient prévu l'espace. Sauf que non, pas du tout. Donc c'est un peu fini à la pisse, quoi. Bon, après c'est pas trop dérangeant. Est-ce que quand j'ouvre les ailes ça pose problème? Pas l'impression plus que ça, non. Non, ça n'a pas l'air de... Ok, bon.
Donc on a ça. Voilà, donc c'est plus ou moins notre X-Wing avec quelques petits trucs qui manquent. C'est-à-dire un autre x4 composé d'un bâton de ski, de cette pièce-là et de ce petit pin, comme ceci donc. Et aussi, bien sûr, un micro-miron bleu pour relier à cette pièce. Voilà, donc on fait ça x4 pour avoir les lasers du X-Wing. C'est bon. Donc comme il n'y a pas de friction sur la partie du ski, ne vous attendez pas à ce qu'il se tienne normalement. Hein. Là il va se balader, il va pivoter comme il le souhaite. Hein. Il va vivre sa vie, faut pas l'embêter, il est tout gentil. Hop, on va assembler les deux derniers comme ça. Tac tac. 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 Et hop là, je l'amène ici pour faire la touche finale. Et donc, alors la vraie touche finale, c'est d'insérer les 4 missiles. Et d'ailleurs, la véritable touche finale, ce serait même de placer les bombes à neutrons, protons, je ne sais quoi là, les missiles, les torpilles pardon à protons. Hop, donc il vous file 2 missiles en plus de ce que vous avez là. Et bah c'est tout. Est-ce que j'ai raté d'autres choses? Donc ils disent ridicule. Donc les 2 missiles en plus, vous pouvez les attacher directement au petit véhicule qu'on a construit en début de vidéo. Enfin de première vidéo, donc en début de journée. Donc on va faire ça. Hop, on va assembler le blaster ici. Sauf que bon, comme ils sont tout transparents, c'est un peu bizarre de se transporter avec des trucs comme ça, mais bon, bref. On va prendre les petites pièces en plus. Voilà, hop, le petit cône est tombé, c'est pas grave. Et donc, le modèle complet. Donc je vous montre pas l'écarteleur de pièces là, hein, le débriqueur. Mais en tous les cas, hop, voici ce qu'on a obtenu au bout de, allez, 5 x 20, allez, une grosse heure et demie. Allez, on va dire ça comme ça. Et c'est plutôt cool. Hein. Regardez, il n'y a aucun autocollant de posé et pourtant, hein, il claque pas mal. Hein. Donc, je le soulève rapidement pour pouvoir vous montrer la fonction qui est plutôt cool. Hein. Elle marche beaucoup mieux que celle du X-Wing de 2004, vu que le X-Wing, il fallait tourner. Là, pour le coup, c'est vraiment très très cool, ça. Hein. Franchement, là, pour le coup, ils ont vraiment fait du très bon travail. Et malheureusement, vous ne pouvez pas le laisser se reposer sur ses ailes quand il est ouvert. Hein. Enfin, voilà. On va peut-être mettre les petites torpilles à... Bon, j'en ai 2 de plus, là, dans les pièces supplémentaires. Donc, on va prendre celle-ci. Allez. Voilà. Elles sont installées ici. Là, vous pouvez tirer les missiles comme ceci. Vous en avez 4. Et c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Donc, bah, écoutez. Voilà pour notre live de Noël. Enfin, notre live construction de Noël. J'espère que vous aurez apprécié la petite vidéo. Les petites vidéos, les grandes vidéos même, peut-être, on pourrait dire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Zzz. On va se mettre là, comme ça, Loser Killer peut faire une belle miniature. Et à plus.